Bonjour et bienvenue à votre chaîne Bac Sciences Art avec le corrigé du sujet mathématiques baccalauréat 2019. Donc, tout d'abord, on va étudier ensemble la solution ou le corrigé de l'exercice numéro 1. Donc, partie A. On considère la fonction f définie sur l'ensemble R des nombres réels par f de x, l'expression suivante. Premièrement, petit a, déterminer la limite de la fonction f en plus l'infini. Donc tout d'abord, le domaine de définition de la fonction f est l'ensemble R. Donc pour étudier la limite de la fonction f en plus l'infini, on va étudier la limite de la fonction exponentielle x et l'exponentielle moins x séparément. On sait que la limite de la fonction exponentielle en plus l'infini est égale à plus l'infini. Par contre, la limite de la fonction exponentielle moins x, il s'agit de calculer ou d'étudier la limite de la fonction 1 sur e de x. e de x tend vers plus l'infini. Ça veut dire que 1 sur e de x tend vers 0. Donc la limite de la fonction e de moins x est égale à 0. D'où la limite de la fonction f de x est égale à la limite de 7,5 moins 1 demi facteur de exponentielle de x plus l'exponentielle de moins x. Donc l'exponentielle de e de x elle tend vers plus l'infini. L'exponentielle de moins x tend vers 0. Donc cette expression elle tend vers moins l'infini. D'où la limite de la fonction f de x elle tend vers moins l'infini. Lorsque x tend vers plus l'infini. Une autre manière d'étudier la limite de la fonction exponentielle moins x, donc, c'est de tracer la courbe de la fonction exponentielle. Donc ici on pose grand x est égal à moins x, donc l'exponentielle de grand x est égal à l'exponentielle de moins petit x. Donc lorsque x tend vers plus l'infini, grand x, on est ici, grand x, il tend vers moins l'infini. Donc l'exponentielle de x, d'après la courbe, elle tend vers 0. D'où l'exponentielle de moins x, elle tend vers 0. Par contre, lorsque x tend vers plus l'infini, e de x, elle tend vers plus l'infini. Et on va passer tout de suite à GeoGebra pour étudier la limite de la fonction f de x. Donc sur GeoGebra, j'ai déjà écrit l'expression de la fonction f de x. Et on voit bien que la limite de la fonction f lorsque x tend vers plus l'infini, f de x, elle tend vers moins l'infini. Donc, par contre, f de x est égal à l'exponentielle trans moins x. Donc, lorsque x tend vers plus l'infini, l'exponentielle de moins x, elle tend vers 0. Ici, on va corriger, on va mettre l'exponentielle de x. Donc lorsque la fonction, lorsque x tend vers plus l'infini, l'exponentielle de e de x, elle tend vers plus l'infini. Et on va passer à la question suivante. Montrer que la fonction f est strictement décroissante sur l'intervalle 0 plus l'infini. Donc montrons que f est strictement décroissante sur 0 plus l'infini. Donc pour ce faire, nous allons calculer la dérivée de la fonction f sur r. Donc f est égal à 7 sur 2 moins 1 demi-facteur de l'exponentielle de x plus l'exponentielle de moins x. On sait que e de x est dérivable sur r comme fonction exponentielle. Et 7,5 est dérivable sur r comme fonction polynôme. Par conséquent, f est dérivable sur r comme somme de fonctions dérivables sur r. Ainsi, on peut calculer la fonction f' ou la dérivée de f, quel que soit x appartenant à r. Donc f' de x est égal à 0 moins 1 demi. E de x moins l'exponentielle de moins x. Donc, en utilisant les formules suivantes, c'est les formules de cours, vous allez en déduire la dérivée de la fonction exponentielle de x et la dérivée de l'exponentielle moins x. Et on obtient l'expression suivante pour f'. f' de x est égal à moins 1 demi e de x moins e de moins x. Par la suite, il va falloir trouver le signe de f' de x. Donc, on a f' de x est égal à moins 1 demi facteur de e de x moins e de moins x. Cherchons le signe de e de x moins e de moins x. Donc, trouver x tel que l'expression e de x moins l'exponentielle de moins e de x est strictement positif. Cela est équivalent à dire que l'exponentielle de x est strictement supérieure à l'exponentielle de moins x. Donc, on sait que la fonction logarithme conserve les inégalités strictes, d'où, en appliquant le logarithme, on obtient x est supérieur à moins x. Cela est équivalent à dire que x est strictement positif. En plus, f' de 0 est égal à moins 1 demi, multiplié par 1 moins 1 est égal à 0. Donc, quel que soit x
strictement positif, e de x moins e de moins x, est positif. Et pour x est égal à 0, f' de 0 est égal à 0. On a dit que f' de 0 est égal à 0. Donc on peut tracer le tableau de variation suivante. Donc pour tout x appartenant à l'intervalle 0 plus l'infini, moins 1 demi est toujours négatif. E de x moins e de moins x est égal à 0 pour x est égal à 0 et elle est positive. Donc en multipliant moins 1 demi par e de x moins e de moins x, ça veut dire que f' de x est négatif sur l'intervalle 0 et plus l'infini et il s'annule pour 0, pour x est égal à 0. Donc quel que soit x strictement supérieur à 0, f' de x est négatif et nul en un unique point 0. Donc f de x est strictement décroissante sur R+. Donc il y a une deuxième méthode pour étudier les signes de f' de x. Donc distinguant deux cas, quel que soit x appartenant à R. Premier cas, supposons que f' de x est supérieur ou égal à 0, c'est-à-dire positif. Cela est équivalent à dire que moins 1 demi, l'exponentielle de x moins l'exponentielle de moins x est supérieur ou égal à 0. Cela est équivalent à e de x moins e de moins x inférieur ou égal à 0. Si on enlève ici le moins 1 demi, l'expression devient négative. Donc e de x est inférieur ou égal à moins x. En appliquant le logarithme, on obtient 2x inférieur ou égal à 0. Cela est équivalent. Donc pour f' de x est supérieur ou égal à 0, cela veut dire que x est négatif. Donc f' de x est supérieur ou égal à 0, quel que soit x appartenant à l'intervalle 0, moins l'infini 0. Deuxième cas, f' de x inférieur ou égal à 0. Cela est équivalent à dire que moins 1 demi, e de x moins e de moins x est négatif. Donc on enlève le moins 1 demi et cette expression devient positive. Cela est équivalent à dire que x est supérieur ou égal à 0. Donc quel que soit x appartenant à l'intervalle 0 plus l'infini, f' de x est négatif. Par conséquent, f de x est strictement croissante sur moins l'infini 0 pour le premier cas, et f de x est décroissante, ou si vous voulez strictement décroissante sur 0 plus l'infini pour le deuxième cas. Donc avec le deuxième cas, f' de x est inférieur ou égal à 0 et s'annule en 0. Donc cela est équivalent à dire que f de x est strictement décroissante sur 0 plus l'infini. Autre possibilité pour étudier le signe de f' de x sur R+. Donc quel que soit x supérieur à 0, cela est équivalent à dire que x est supérieur à moins x. Donc la fonction exponentielle est strictement croissante, alors e de x est supérieur ou égal à e moins x. Donc e de x moins e de moins x est positif, quel que soit x supérieur à 0. En multipliant par moins 1 demi, cela est équivalent à dire que moins 1 demi e de x moins e de moins x est négatif, quel que soit x supérieur à 0, strictement supérieur à 0. Et f' de 0 est égal à 0, cela est équivalent à dire que f est strictement décroissante sur R+. Donc on peut aussi factoriser e de x moins e de moins x, c'est l'exponentielle de x multiplié par, parenthèse, 1 moins e de moins 2x. On a, quel que soit x supérieur à 0, moins 2x est inférieur à 0. Cela veut dire que l'exponentielle de moins 2x est inférieure à 1. D'où, c'est-à-dire cette expression, elle est positive, elle est strictement positive, puisqu'elle est supérieure à 0. Donc e de x moins e de moins x, qu'on vient de factoriser ici. Donc e de x moins e de moins x, donc on sait que e de x est positif, l'expression ici, entre parenthèses, est positive. Donc e de x moins e de moins x est supérieur à 0, quel que soit x supérieur à 0. En multipliant par moins 1 demi, on obtient f' de x est strictement négatif. Et f' de 0 est égal à 0. On peut conclure alors que f est strictement décroissante sur R+. On peut aussi écrire l'expression suivante. Quel que soit x strictement positif, on a 2x est supérieur à 0. Positif aussi. Donc l'exponentielle de 2x est supérieure à 1. Cela est équivalent à dire que cette expression est positive. Donc e de moins x est positif. Et on sait que l'exponentielle de moins x est positif. Et l'exponentielle de 2x ici, pardon, c'est moins 1. Moins 1. Est strictement positif, quel que soit x supérieur à 0. Donc on peut aussi utiliser l'expression suivante en factorisant par l'exponentielle de moins x. E de 2x moins 1. Et on sait que e de 2x est égal à entre parenthèses l'exponentielle de x au carré. Et on sait que a moins a carré moins b carré est égal à a moins b multiplié par a plus b. L'exponentielle de moins x
multiplié par l'exponentielle de x plus 1, multiplié par l'exponentielle de x moins 1, quel que soit x positif. On a cette expression est positive, celle-là aussi est positive, celle-là est positive, parce qu'on sait que quel que soit x supérieur à 0, e de x est supérieur à 1. Donc e de moins x moins 1 est supérieur à 0, est positif. Et on passe à la question C. Montrer que l'équation f de x est égale à 0 admet sur l'intervalle 0 plus l'infini une unique solution qu'on note alpha. Donc montrant que l'équation f de x est égale à 0 admet une solution unique alpha appartenant à l'intervalle 0 plus l'infini. Donc pour cela, on va appliquer le théorème des valeurs intermédiaires. Donc pour tout x appartenant à l'intervalle 0 plus l'infini, on a f de 0 est égal à 7 sur 2 moins 1 demi, l'exponentielle de 0 plus l'exponentielle de moins 0. Donc est égal à 7 sur 2 moins 1. Donc f de 0 est égal à 5 sur 2. Juste d'après le tableau de variation de f, on peut en déduire que f doit obligatoirement passer par 0 pour une valeur alpha appartenant à l'intervalle 0 plus l'infini. Donc sur l'intervalle 0 plus l'infini, f est continu parce qu'elle est dérivable, f est strictement décroissante, f de 0 est égal à 5 sur 2, strictement positif. La limite de f de x est égale à moins l'infini, donc f de x est égal à 0, doit obligatoirement appartenir à l'intervalle moins l'infini, 5 sur 2. Donc ce qu'on a vu ici. Donc d'après le théorème des valeurs intermédiaires, la fonction f de x est égale à 0 admet une unique solution alpha sur l'intervalle 0 et plus l'infini. Et on va passer à la question suivante. Que soit x, en remarquant quel que soit x appartenant à R, f de moins x est égal à f de x. C'est-à-dire f de x est pair. Justifier que l'équation f de x est égale à 0 admet exactement deux solutions dans R qu'elles sont opposées. Quand que, quel que soit x appartenant à R, f de moins x est égal à 7 sur 2 moins 1 demi l'exponentielle de moins x plus l'exponentielle de moins x. Et on trouve l'expression suivante. Et ça, c'est l'expression de f de x. Donc, quel que soit x appartenant à R, f de moins x est égal à f de x. On dit que la fonction f est paire. Donc, f est paire, quel que soit x inférieur ou égal à 0, appartenant à R moins. F de x est égal à 0 si et seulement si f de moins x est égal à 0. Donc, moins x, il appartient, il est supérieur ou égal à 0, puisque x est inférieur ou égal à 0. Donc, f de moins x est égal à 0, quel que soit x appartenant à l'intervalle 0 plus l'infini. On a vu dans le cas précédent qu'elle admet une solution unique sur l'intervalle 0 plus l'infini, soit alpha. Donc, si on pose ici moins x est égal à alpha, cela est équivalent à dire que x est égal à moins alpha. Ainsi, moins alpha est strictement négatif, alpha différent de 0, car f de 0 est différent de 0. Donc, moins alpha est l'unique point d'annulation de f sur r étoile moins. La fonction f s'annule donc une unique fois sur r plus et une unique fois sur r étoile moins. Donc, l'équation f de x est égale à 0 admet exactement deux solutions alpha et moins alpha qui sont opposées. Donc, une autre manière, comme f est paire, quel que soit x appartenant à R, f de moins x est égal à f de x. On en déduit que la courbe de f est symétrique par rapport à l'axe vertical. Donc, juste avec le tableau de variation de f, donc on a vu que f de x est égal à 0 admet alpha comme solution sur l'intervalle 0 et plus l'infini. Donc, par symétrie, elle admet f de x est égal à 0 admet une solution moins alpha dans l'intervalle 0 et moins l'infini. On va voir ici. Si f s'annule une fois, donc par symétrie, si f s'annule une fois sur plus l'infini, alors f de alpha est égal à 0. Et f s'annule aussi sur moins l'infini, une fois, donc f de moins alpha est égal à 0. Tout ça, c'est par symétrie. Et on va partir à la partie B. Les serres en forme du tunnel sont fréquemment utilisées pour la culture des plantes fragiles. Elles limitent les effets des intempéries ou des variations de température. Elles sont construites à partir de plusieurs arceaux métalliques identiques qui sont ancrés au sol et supportent une bâche en plastique. Le plan est rapporté à un repère orthonormé d'unité 1 mètre. La fonction f et le réel alpha sont définis dans la partie A, donc on vient d'étudier. Dans la suite de l'exercice, on modélise un arceau de serre par la courbe C de la fonction f. Sur l'intervalle moins alpha alpha, on a représenté ci-dessus la courbe C sur l'intervalle moins alpha alpha. On admettra que la courbe C admet l'axe des ordonnées pour axe de symétrie, l'axe des Y. Donc ici. Ça c'est l'axe des X. Ça c'est ici c'est moins alpha. Ici c'est plus alpha. Donc calculer la hauteur d'un arceau.
Donc on a la courbe de f est définie sur moins alpha et alpha. On a vu dans la partie A que le tableau de variation de f est f de x. Donc elle est strictement croissante sur 0 et moins l'infini, et décroissante pardon, sur 0 et moins l'infini, et plus l'infini. Et la courbe CF est symétrique par rapport à l'axe des y. Donc f est strictement croissante sur moins alpha 0, et f est strictement décroissante sur 0 moins alpha. Donc f admet un maximum pour x est égal à 0. Voir le tableau. Donc le tableau de variation, ici, on peut conclure que f de x admet un maximum ici, en x est égal à 0. Donc quand x est égal à 0, cela est équivalent à dire que f de 0 est égal à 7 sur 2 moins 1 demi. L'exponentielle de 0 plus l'exponentielle de moins 0 est égal à 7 et demi moins 1 demi fois 2. Donc f de 0 est égal à 5 sur 2. Donc la hauteur maximale est de 5 sur 2, c'est-à-dire 2,5 mètres. Donc si on revient à la courbe, ici c'est la hauteur. Et ça c'est, comme vous pouvez le remarquer, c'est le maximum de la fonction f en x est égal à 0. Donc qu'on vient de trouver, c'est 5,5. Donc f de 0. Et on passe à l'autre question. Dans cette question, on se propose de calculer la valeur exacte de la longueur de la courbe C sur l'intervalle 0 alpha. On admet que cette longueur est donnée en mètres par l'intégrale i est égale à 0. C'est l'intégrale de 0 à alpha de 1 plus de racine carrée de 1 plus f' de x au carré dx. Montré pour toute réelle x, on a 1 plus f' de x au carré est égal à 1 quart l'exponentielle parenthèse e de x plus e de moins x au carré. Donc nous allons montrer que quel que soit x appartenant à R, 1 plus f' de x au carré est égal à 1 quart e de x plus e de moins x de tout au carré. On sait que f' de x est égal à moins 1 demi e de x moins e de x. Donc 1 plus f' de x au carré est égal à 1 plus 1 quart e de x moins e de moins x au carré. On sait que e de x au carré est égal à e à l'exponentielle de 2x. Et l'exponentielle de x multiplié par l'exponentielle de moins x est égal à 1. Donc on développe, on trouve l'expression suivante. 4 plus l'exponentielle de 2x plus l'exponentielle de moins 2x moins 2 sur 4. Qu'on peut écrire sous la forme 1 quart l'exponentielle de e de x au carré plus 2 fois l'exponentielle de x multiplié par l'exponentielle de moins x. Ça, cette expression, on a dit qu'elle est égale à 1. Et ça, on peut l'écrire sous la forme l'exponentielle de moins x au carré. Celle-là, on peut l'écrire sous la forme de l'exponentielle de x au carré. Et c'est la formule de a plus b au carré. Donc a plus b au carré est égal à a carré plus 2 fois ab plus b au carré. Donc avec a est égal à l'exponentielle de x et b c'est l'exponentielle de moins x. Et on arrive à l'expression suivante. 1 plus f' de x au carré est égal à 1 quart l'exponentielle de, entre parenthèses, l'exponentielle de x plus l'exponentielle de moins x au carré. Et on passe à l'autre question, à la question suivante. On déduire la valeur de l'intégrale i en fonction de alpha. Et justifier que la longueur d'un arceau en mètres est égale à e alpha moins l'exponentielle de moins alpha. Donc déduisons la valeur de l'intégrale i en fonction de alpha égale l'intégrale de 0 alpha de la racine carrée de 1 plus f' x au carré dx. On va remplacer 1 plus f' de x par l'expression qu'on vient de trouver tout à l'heure. 1 quart l'exponentielle de x plus l'exponentielle de moins x au carré. Et pour la faire ressortir de la racine carrée, on doit absolument utiliser la valeur absolue. Donc il faut faire attention. Et comme e de x plus e de moins x est positif, quel que soit x appartenant à R, e de x est positif. Donc on peut éliminer la valeur absolue. Donc e est égal l'intégrale de 0 alpha de 1 demi e de x plus e de moins x dx. On sait que la primitive de x, de l'exponentielle de x, et ex et l'exponentielle de moins x, c'est moins l'exponentielle de moins x.
ça nous donne l'expression suivante. Donc, c'est la primitive entre 0 et alpha de e de x et moins e de moins x, qui est égal à 1 demi multiplié par l'exponentielle de alpha moins l'exponentielle de moins alpha moins 1 demi l'exponentielle de 0 moins l'exponentielle de moins 0. Cette expression est égale à 0. On obtient i est égal à 1 demi parenthèse l'exponentielle de alpha moins l'exponentielle de moins alpha, montrant que la longueur d'un arceau, elle, est égale à e alpha moins alpha. Donc on parle de cette longueur là. C'est le périmètre de la courbe C, la fonction f. Pardon, montrant que la longueur d'un arceau, elle, est égale à e alpha moins e alpha sur moins alpha et alpha, en admettant que f est symétrique, f est pair, donc L est égal à 2 fois I, égale à 2 fois 1 demi l'exponentielle de alpha moins l'exponentielle de moins alpha est égal à E alpha moins alpha en mètres. Pour la partie C, on souhaite construire une serre de jardin en forme de tunnel. On fixe au sol 4 arceaux métalliques dont la forme est celle décrite dans la partie précédente, espacée de 1,5 m. Sur la façade sud, on prévoit une ouverture modélisée sur le schéma par le rectangle ABCD, donc le rectangle ABCD, de largeur 1 m et de longueur 2 m. C'est-à-dire c'est comme une porte. On souhaite connaître la quantité exprimée en mètres carrés de la bâche plastique nécessaire pour réaliser cette serre. Cette bâche est constituée de 3 parties, l'une couvrant la façade nord ici, l'autre la façade sud, sauf la porte, la troisième partie de forme rectangulaire recouvrant le dessus de la serre. Montrer que la quantité de bâche nécessaire pour recouvrir les façades sud-nord est donnée en mètres carrés par A est égal à 4 fois l'intégrale de 0 à alpha de f de x dx moins 2. La façade sud, c'est celle-là, moins la porte. Et la façade nord, c'est toute cette partie. Donc, soit à 1 l'aire de la façade nord qui est délimitée par un arceau et le sol. Donc, comme vous l'avez deviné, on part de cette aire-là. Donc, elle est délimitée par la courbe C de la fonction f et par le sol étant l'axe des abscisses, entre l'intervalle moins alpha et alpha. Donc, il s'agit de calculer l'intégrale de la fonction f entre l'intervalle moins alpha et alpha. Et par conséquent, l'aire de la partie nord est égale à l'intégrale de la fonction f de x entre moins alpha et alpha. Et comme f est en paire, on peut écrire l'aire sous forme 2 fois l'intégrale de f de x dx entre 0 et alpha en mètres carrés. Donc, en ce qui concerne l'aire de la partie sud, c'est cette aire-là qu'on vient de trouver, moins l'aire de la porte. La porte étant sous forme rectangulaire de dimension 1 fois 2. Donc, l'aire de la partie de la façade sud et AS est égal à N, c'est l'aire de la partie nord ou de la façade nord moins l'aire de la porte, qui est de 2 mètres. Donc, est égal à 2 fois l'intégrale de f de x entre 0 et alpha moins 2. Par conséquent, l'aire totale des deux façades est égale. Donc, et en remplaçant, on va trouver l'expression suivante. 4 fois l'intégrale de f de x entre 0 et alpha et moins 2. Et on passe à la question 2 de la partie C. Donc la partie C, la question 2. On prend 1,92 pour valeur rapprochée de alpha. Déterminer au mètre carré près l'aire totale de la bâche plastique nécessaire pour réaliser cette serre. Donc on vient de trouver l'aire des deux façades. Il nous reste à calculer l'aire sous forme rectangulaire recouvrant le dessus de la serre. Donc soit AT l'aire totale de la bâche en mètre carré près. Donc AT est égal à l'aire qu'on vient de trouver des deux façades. Donc cette façade et celle-là. Bien sûr moins la porte. Plus S. S étant l'aire de la partie sous forme rectangulaire recouvrant la serre. Pour ce qui est de S, donc c'est cette longueur-là. C'est ce qu'on vient de trouver. C'est la longueur d'un arceau multiplié par le côté. Ici. Donc c'est 1,5 multiplié par 3. On trouve 4,5 mètres. Donc S est égal à 4,5 multiplié par la longueur L. La longueur L, on a déjà trouvé, c'est E, c'est l'exponentielle de alpha moins l'exponentielle de moins alpha. Donc l'aire totale, AT est égal à 4 multiplié par
l'intégrale de f de x entre 0 et alpha moins 2 plus 4,5 multiplié par l'exponentielle de alpha et moins l'exponentielle de moins alpha. Donc en développant l'intégrale, cette expression entre 0 et alpha, et en simplifiant, on va trouver l'air total qui est égal à 14 alpha plus 2,5 entre parenthèses multiplié par l'exponentielle de alpha moins l'exponentielle de moins alpha moins 2. Donc pour alpha est égal à 1,92, l'air total demandé est d'environ 42 mètres carrés. Donc j'espère que vous avez bien assimilé cet exercice. Vous trouverez le lien de téléchargement de l'énoncé et de la solution en bas dans la description. Merci.